Quintini, dans son rôle de promotion de la santé, a été très honoré par la démarche citoyenne de la famille d'Olivia, une dame décédée de suite de complications gravidiques de son hypertension artérielle, de pouvoir organiser ce symposium de sensibilisation pour parler de la pré-éclampsie et de l'éclampsie, mais surtout pour pouvoir insister sur le bon suivi de la femme enceinte et sur la bonne information des femmes enceintes pour qu'elles sachent comment suivre leur grossesse, mais surtout reconnaître les signes d'alerte qui sont des maux de tête rebelles au traitement habituel des maux de tête, qui sont les yeux qui sont flous, qui sont les pieds qui gonflent anormalement, qui sont des douleurs gastriques. Donc on a voulu, à travers ce symposium, informer le grand public, parce que la particularité, c'était un symposium dédié au grand public pour pouvoir les armer, leur capacité à pouvoir suivre convenablement une grossesse. Il n'y a pas de cause connue, mais il y a des facteurs de risque connus, parmi lesquels nous citons la première grossesse, les antécédents d'hypertension artérielle, que ce soit personnels ou familiaux, l'obésité, un diabète préexistant, des maladies rénales chroniques que nous pouvons avoir, des grossesses multiples. Le combat d'Olivia que nous menons au quotidien, c'est le combat pour sauver des vies. C'est le combat pour qu'une femme ne meure plus à l'accouchement. C'est le combat pour prévenir les éclampsies. C'est le combat pour informer. C'est le combat pour dépister. C'est le combat pour suivre. C'est ce combat que Olivia, sur le lit de malade, avait souhaité mener, mais qui n'a pas eu beaucoup de chance. Olivia a succombé à cette maladie avec son enfant et la famille a donc porté ce combat en sa mémoire. Dans tout ce qu'on vous a dit tout le long de ce symposium, je n'arrête pas de le préciser. Il faut que vous nous aidiez à ce que ces femmes-là retiennent que quand elles sont enceintes, il faut faire quoi? Se faire consulter et que la consultation soit de qualité. C'est ça. À l'effet de devoir anticiper sur toutes les complications que vous avez vues. On va vous donner un peu d'aspirine, d'accord? À 2 mois et demi, on va arrêter en moins une semaine de 8 mois, d'accord? On va ajouter un peu de calcium, d'accord? Mais est-ce que véritablement on endigue cette maladie, on la maîtrise? Non. Ce qu'on peut faire, c'est que on a tout pour que la femme ne fasse pas quoi? Qu'elle ne meure pas. Nous avons reçu 9500 bandelettes urinaires qui nous permettront de diagnostiquer la présence du sucre ou bien d'albumine dans l'urine qui est pathologique à un certain seuil et des tensiomètres qui vont nous permettre, qui seront remis gratuitement aux femmes qui seront à risque d'hypertension artérielle pour le suivi de leur tension artérielle tout au long de leur grossesse. Et toutes les femmes, en plus des consultations prénatales qui sont gratuites depuis le 1er avril 2025, elles auront un diagnostic des complications possibles de l'hypertension artérielle et du diabète.